Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à l'orbite microcosmique. Donc installons-nous sur le bord de la chaise, de préférence, ou allongés. Plaçons nos mains en namasté devant notre cœur. Fermons nos yeux et observons comment, de l'intérieur, nous pouvons nous contacter depuis les pieds jusqu'à la tête. Observons où se trouve notre souffle. Et si nous pouvons sentir l'espace autour de nous, la terre en dessous, les étoiles et l'étoile polaire au-dessus. Dans une salutation universelle, saluons tout l'univers et les 8 immortels en particulier. Joyeusement, saluons-nous aussi les uns les autres et nous-mêmes dans ce moment que nous nous offrons dans tous nos âges. Et puis séparons nos mains, plaçons les pointes des doigts devant l'espace du cœur, à 3,5 cm à peu près au-dessus du V du sternum. Et afin de nous aider à recevoir la réponse à nos salutations, plaçons les doigts donc devant ce point et tirons doucement, éloignons doucement nos deux coudes l'un de l'autre. Ça va écarter nos doigts et ouvrir la porte si nous respirons tranquillement. Et nous recevons les salutations de tous nos contemporains, de ceux d'avant, d'après, de la terre, du ciel. Nous recevons les salutations de l'univers entier et de la source originelle. Permettons-nous, en nous détendant, de recevoir. Puis ensuite, posons nos mains l'une contre l'autre. Ouvrons nos yeux et observons le bas de notre corps et tout l'avant. Ensuite, on va s'arrêter juste à la langue que nous allons poser par la pointe derrière les incisives et chercher à placer notre attention à cet endroit-là. Toujours le cœur ouvert. Laissons le sourire affleurer. Et demandons-nous de sentir la langue. Sentir la langue comme un petit tuyau. Comme si à l'intérieur de notre langue, nous avions du vide, un espace pour l'énergie. Puis installons une de nos deux mains en bas sur le nombril. Et observons que si nous inspirons en étant parfaitement détendus, sans nous avachir, le mouvement de l'air nous mène de la langue jusque dans le nombril. Inspirons, sentons le mouvement qui monte. Expirons, laissons-le descendre. Et si nous le voulons, nous pouvons même nous installer visuellement dans ce petit aller-retour, ce trajet. Donc, laissons le menton descendre très légèrement, sans serrer les dents. Observons le nombril et à l'inspire, imaginons que nous avons une eau claire
brillante, limpide, ou peut-être dorée, qui descend depuis l'intérieur de la gorge, ou même l'extérieur, ça passe dedans et dehors, et qui longe qui dégouline, qui coule le long de du milieu de notre torse jusqu'au nombril. Peut-être que ça va faire comme un petit vortex que nous pouvons imaginer, comme lorsqu'on ouvre un bouchon et que l'eau s'enfuit. Alors pour que ça remonte, eh bien on peut imaginer soit une ligne droite, soit on peut imaginer que nous inversons le sens de la rotation. On dit que lorsqu'on tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, ça descend, et lorsqu'on tourne dans l'autre sens, ça remonte. Prenons le temps tranquille, le temps détendu et reconnaissant de sentir cette petite eau d'énergie qui descend et qui monte. Et dès que nous en avons l'envie, fermons nos yeux, lâchons la main comme témoin et les yeux comme témoins aussi, et laissons la respiration faire le trajet avec notre intention. Si les petits vortex, ça ne nous porte pas, ben on les fait pas, on descend comme une grande douche, pouf, un seau qu'on vide tout droit. Ensuite, on peut faire exactement le même mouvement, le même trajet, mais en intervertissant les respirations. Là où nous inspirions, expirons. Là où nous expirions, inspirons. Et voyons ce qui nous convient le mieux. Toujours la respiration tranquille. Laissons l'univers choisir le rythme de la descente et le rythme de la montée. Autorisons-nous aussi à avancer très légèrement le tronc si nous sommes assis et à le reculer. Installons-nous dans la confiance. Que ce flux soit comme une caresse. Et si nous commençons à sentir quelque chose, jouons. Jouons à placer ce flux à l'extérieur du corps, ou alors un peu plus à l'intérieur, ou alors juste sur la peau, pour voir simplement. Ensuite, lorsque nous serons arrivés au nombril, demandons à l'énergie de continuer son travail, à notre cerveau de continuer à nous ouvrir à ce trajet. Et invitons cette énergie à poursuivre son chemin en descendant depuis le nombril jusqu'au point qu'on appelle le périnée proprement dit, c'est-à-dire le petit renflement que nous avons sous l'entrejambe à l'avant de l'anus. Un petit renflement, et c'est là. Et donc on va l'inviter, et pour indiquer à l'orbite, pour indiquer à ce flux d'énergie le lieu, eh bien on va soit appuyer carrément avec notre doigt sur l'endroit pour bien en sentir
l'emplacement, comme on l'a fait avec le nombril, soit on peut juste serrer très légèrement ce muscle et sentir que juste à l'avant de l'anus, nous avons une possibilité de remonter la musculation, et non seulement au centre, mais un peu sur les côtés de l'entrejambe. Et nous montons, et nous lâchons. Faisons-le plusieurs fois en gardant notre attention dans le nombril. Lâchons. Lorsque nous sommes juste avant de serrer et de tracter notre périnée, ayons l'intention de téter l'énergie de la terre, de nous en nourrir. Et lorsque nous relâchons, gardons cette énergie. Et puis maintenant, nous allons juste légèrement bouger le bassin d'avant en arrière à l'amplitude qui nous convient. Ça peut être millimétrique ou ça peut être très visible. Et on va repartir de notre langue, descendons jusqu'au nombril et invitons l'énergie à aller jusqu'au périnée. Faisons-le plusieurs fois, aller-retour. Lorsque ça arrive juste à l'entrejambe, on commence à aller monter le pubis vers nous, ce qui fait que on garde l'idée d'un liquide qui coule. Et donc, pour qu'il puisse continuer à rester contre nous, eh bien, c'est important de monter donc le pubis pour que le liquide glisse jusqu'au périnée. Ensuite, lorsque nous voulons que ça remonte, eh bien, on décambre, enfin, plutôt, on se redresse et on repart jusque sous les incisives, à la pointe de la langue. Et lorsque nous faisons cela, nous avons parcouru tout le méridien yin, celui qui parcourt l'avant du corps et qui s'arrête juste à l'avant du périnée. Le mouvement naturel de ce vaisseau, qu'on appelle vaisseau parce qu'il est large, plus large que les autres méridiens, eh bien c'est de monter. Et comme si nous sommes assis, le mouvement naturel, ça va être la descente. Puis arrêtons-nous à nouveau au niveau de la porte du bas, au périnée, et connectons-nous avec la terre. Laissons la pointe de la langue toujours tranquille contre les incisives juste derrière, et tout le reste de la langue tellement détendu que l'énergie a toute la place pour faire son petit chemin dans le cou. Ensuite, on a tout le trajet du méridien yang à découvrir ou à renforcer. Donc c'est un petit peu plus difficile parce qu'on va le faire monter, et même si c'est la voie naturelle du méridien yang de monter et d'aller jusqu'au troisième œil où ça va traverser et rejoindre la pointe de la langue, eh bien ça va quand même demander un petit effort. Donc on va être obligé d'utiliser le vieux système des pompes, du pompage. Et donc ça, on va l'utiliser par la traction musculaire, par l'intention, et par le mouvement et par les yeux. Donc avec nos yeux, on peut imaginer
que nous montons depuis ce point du périnée par l'arrière et que nous faisons tout le tour du corps à l'arrière. Nous longeons la colonne vertébrale, nos yeux montent et ils vont aller jusqu'au-dessus de la tête et s'arrêter au troisième œil. Donc on va d'abord faire ce petit exercice juste de visualisation avec un inspire tranquillement. Donc on part de la porte du bas du périnée, on serre légèrement et on invite, tout en bougeant doucement le bassin, pour amener le pubis devant, là pour aider à monter. On va aller directement en redressant petit à petit, jusqu'à ce que nous traversions le cou. Rentrons bien le menton dans le cou pour vraiment éviter les coudes qui empêcheraient l'énergie de se promener librement. Plaçons les doigts sur le sommet de la tête pour amener l'énergie jusqu'en haut. Et on va mettre avec l'autre main les doigts sur le troisième œil, entre les deux sourcils, pour vraiment indiquer jusqu'où ça va. Il ne s'agit pas de faire comme le lièvre qui s'arrête avant l'arrivée et qui laisse la tortue se promener et gagner. Donc ça aussi, c'est pour dire que l'énergie va monter comme elle a envie, peut-être même qu'on a l'impression qu'elle ne monte pas du tout. Donc on fait ça tranquillement. Serrons, imaginons la lumière, imaginons une lumière dorée qui monte ou argentée, blanche. Et imaginons que cette lumière, et c'est pas une imagination, est intelligente. C'est un condensé du chi de l'univers et il est sage, intelligent et rempli d'amour. Autrement dit, on peut lui parler sans crainte. Donc on peut lui demander de nous montrer intérieurement la bonne respiration, le bon chemin. On peut demander à l'univers de renforcer nos sensations. Et surtout, gardons le cœur ouvert, la détente du sourire et l'espace aussi du cou, de la nuque, du sommet de la tête et du troisième œil complètement détendu. Aidons-nous en bougeant doucement le dos et en nous redressant, en nous laissant revenir en bas. Et avec les yeux. Maintenant, on va juste prendre quelques instants pour décomposer un petit peu. Pour voir si dans notre orbite, il y a des espaces de non-sensation, des espaces de blocage. Peut-être même que c'est simplement pour le plaisir de regarder d'un peu plus près, et puis si on ne sent rien, surtout, pas d'inquiétude. On disait qu'autrefois il fallait une vie entière pour la sentir. Maintenant, ça va quand même un peu plus vite. Mais si on n'a rien senti en un quart d'heure, il n'y a pas péril en la demeure. Sourions, imaginons l'énergie de la Terre qui monte jusqu'au périnée, tractons-la en l'aspirant. Ensuite, on va aller directement serrer l'arrière du périnée, donc l'anus, serrer l'arrière de l'anus jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe du coccyx. Et là, on détend, on inspire en aspirant l'énergie, en laissant complètement le coccyx, mais pendouillé, détendu complètement. Et avec un inspire, on va comme respirer l'orbite jusque en face du nombril. Et donc, on va placer un doigt sur le nombril et l'autre de l'autre côté, en face, entre les lombaires deuxième et troisième. Et on redescend. Alors, si ça monte directement jusqu'en haut, parce que le mouvement est parti, réjouissons-nous, ne nous acharnons pas à l'arrêter. Et sinon, on redescend en changeant le mouvement du bassin et aussi en, peut-être, si on le veut, changeant le sens du vortex si nous avons choisi d'avoir des petits vortex pour que ça monte et que ça descende. Donc quand ça monte, c'est contraire au sens des aiguilles d'une montre et quand ça descend, c'est sens horaire, le petit flux
d'une énergie complètement intelligente, douce et juste à la puissance que nous pouvons supporter. Demandons-lui à cette énergie de guérir tout le bas de notre corps. Ensuite, on va enlever la main qui se trouve dans le nombril et on va la poser à l'arrière du crâne, de façon à estirer un petit peu notre tête vers le ciel. Le menton se ramène doucement vers le cou d'une façon naturelle. Et là, on essaye de placer le pouce sur l'occiput et on indique à l'énergie d'aller d'un pouce à l'autre, d'aller du point Mingmen, derrière le nombril, en face des vertèbres, jusqu'à l'occiput. Et on se donne quand même une petite impulsion en serrant la porte du bas, comme si on faisait une petite pichenette sur une petite balle pour l'envoyer se promener, rouler sur la table. Et lorsque nous avons terminé le trajet, laissons-le redescendre et laissons notre dos se onduler doucement. Suivons comme on l'a fait tout à l'heure avec les yeux à l'arrière. Détendons nos mains et recommençons depuis le bas jusque sur la nuque sans aucune attente précise, juste pour jouer. Rappelons-nous que lorsque nous étions bébés, c'était notre façon de nous nourrir dans le ventre de notre maman, lorsque nous étions embryons. Et là maintenant, on va faire le grand tour. Lorsque nous allons être dans le terminus de l'occiput, eh ben on va faire tout le tour jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au troisième œil. Et pour s'aider, on va tapoter comme un cheval au galop la ligne médiane depuis l'occiput et on monte le cheval galope sur le sommet du crâne au centre et il s'arrête un peu sur la fontanelle et il redescend et on peut laisser la tête commencer à très doucement partir très très légèrement vers l'arrière lorsqu'on est sur le front. On s'étire très légèrement, ça arrive à la racine du nez, on tapote à la racine du nez, hop, ça va à la rencontre de la langue et ça descend. Désormais, nous allons imaginer qu'il est très facile pour nous de promener cette orbite qui, en haut et en bas, en plus, se recharge de toute l'énergie du ciel et de la terre. Et pour nous aider, utilisons une technique de visualisation. Imaginons-nous dans le même sens que nous, par exemple, mais devant nous. Ou alors, imaginons personne, mais simplement l'ovale que tracerait une perle d'or. Et cet ovale reste lumineux et il reste tout le temps lumineux. Et nous promenons une perle au milieu de cette lumière et nous imaginons ça, donc on trace ça vraiment devant nous. Il n'y a aucune difficulté autre que de visualisation puisqu'il n'y a pas d'obstacle de matière. Et lorsqu'on fait ça, tout en continuant à onduler, à respirer tranquillement, à serrer très gentiment, très délicatement le périnée lorsque nous arrivons en bas, c'est juste une intention et une très légère traction qui rapproche les deux méridiens l'un de l'autre. Il ne s'agit pas de faire de la gymnastique. Et là, simplement, on s'aperçoit que sur notre corps, la visualisation de cet ovale parfait que nous suivons devant nous. Donc l'avant est sur l'avant, l'arrière est sur l'arrière. On est vraiment dans le même sens. On imagine que nous sommes dans le même sens, c'est plus facile.
Et on inspire et on expire. C'est comme si le souffle entraînait le chi. Et voulons-nous inviter un peu davantage, de façon agréable, le chi de l'univers à venir se déverser en nous? Alors ouvrons le cœur, aimons ce chi. Aimons cette lumière dont on sait qu'elle va nous régénérer, elle va équilibrer le haut et le bas. On disait que c'était la technique souveraine pour guérir les 100 maladies. C'était pas un répertoire, mais ça veut dire toutes les maladies qui existent. Continuons à respirer, à maintenir la visualisation. Et puis, veillons à ajuster la longueur de notre ellipse par rapport à la longueur de notre corps. Et ensuite, on va s'amuser à ramener, alors on le fait dans le sens qu'on veut. Soit on va ramener l'ellipse devant nous dans notre corps, on peut même imaginer qu'on l'attrape avec les deux mains et que hop, on la ramène vers nous. Soit alors on s'imagine qu'on avance virtuellement de façon à coïncider dans cette orbite. Et là, on la garde en la remerciant. En remerciant le ciel et la terre et tout notre corps, nos ancêtres, tous ceux qui viennent après nous, et en remerciant le Tao, les 8 immortels, parce que la gratitude est un nectar qui démultiplie la puissance de l'énergie. Et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.